Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, un collègue m'a demandé si dans le Coran il y a des notions scientifiques qui n'ont été découvertes qu'à notre époque où les recherches scientifiques se sont développées. J'ai répondu, en effet, certaines viennent pour nous montrer que celui qui a créé cet univers est le même qui a fait descendre le Coran sur son messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je lui dis, par exemple, grâce aux études sismiques, les scientifiques ont découvert que le milieu, et donc le noyau de la Terre, se compose du fer. L'atome de fer, dont le nombre de masse est 56 et le numéro atomique est 26, est la plus stable. Le fer possède 28 isotopes, dont 4 sont stables. Nous avons le fer 54, le fer 56, le fer 57 et le fer 58. Il m'a dit, et quel est le lien avec le Coran? J'ai répondu, dans le Coran, l'une des sourates s'appelle Al-Hadid, le fer. Et dans le Coran, il y a 114 sourates. 114 divisé par 2 est égal à 57. Donc Allah a donné à sourate Al-Hadid, le fer, le numéro 57, qui se trouve au milieu des 114 numéros des sourates du Coran. De même, Allah a mis le fer au milieu de la planète Terre. De plus, parmi les isotopes de fer stable, on a le fer 57, qui est aussi le numéro de sourate Al-Hadid. J'ai continué. Allah n'a pas placé sourate Al-Hadid au rang 57 par hasard. Car si on additionne les numéros des sourates à partir de sourate Al-Fatiha jusqu'à sourate Al-Hadid, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 57, on obtient 1653. Et 1653 est égal à 57 fois 29. Comme on a vu sourate Al-Hadid, le numéro 57, le surprenant c'est le nombre de versets de sourate Al-Hadid, qui n'est autre que 29 versets. Dans sourate Al-Hadid, le fer, le mot Al-Hadid est mentionné dans le verset 25. Et dans ce verset, 6 lettres de l'alphabet n'ont pas été utilisées. Nous avons Tha, ordre alphabétique 4, Jim 5, Kha 7, Dhal 9, Dad 15, Dha 17, et si on fait la somme de ces ordres alphabétiques, on obtient 57. Et 57 est le numéro de sourate Al-Hadid. Très étonné, mon collègue m'a dit, est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai continué. Grâce au développement des études génétiques, on peut connaître le nombre de chromosomes chez les êtres vivants. Et il faut que tu saches que le nombre de chromosomes chez les abeilles est le suivant. Donc chez les femelles qui sont diploïdes, nous avons 16 paires de chromosomes. Et chez les mâles qui sont haploïdes, il y a 16 chromosomes. Il m'a interpellé, mais pourquoi tu me parles des abeilles? J'ai répondu, dans le Coran, Allah a nommé une sourate An-Nahl, les abeilles, et Allah l'a placé parmi les autres sourates pour avoir le numéro 16, et c'est exactement le nombre de chromosomes chez les abeilles. De plus, Allah a composé sourate An-Nahl de 128 versets, et 128 est égal à 16 fois 8. Comme on peut le voir, le nombre de versets est un multiple de 16. J'ai continué. Le nom abeille n'est cité dans le Coran qu'une seule fois, et dans le verset 68 de sourate An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Dans ce verset, si on compte les lettres depuis le début du verset, nous allons constater que la dernière lettre du mot An-Nahl, qui est la lettre Lam, est la 16e lettre. De plus, Allah n'a utilisé que 16 lettres de l'alphabet dans ce verset. Donc nous avons encore le nombre 16 qui apparaît. Il a dit, c'est tout simplement époustouflant. Je suis curieux d'en savoir plus. J'ai dit, on va aller maintenant dans l'espace pour contempler la lune, Al-Qamar. Il m'a dit, je sais qu'il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Qamar. J'ai continué. Si on observe la lune de l'espace et non depuis la Terre, on va constater la chose suivante. En effet, la lune a deux mouvements. D'abord, la lune tourne sur elle-même en 27 jours. Et aussi la lune tourne autour de la Terre en 25 jours aussi. Je répète bien, si on observe ces mouvements depuis l'espace, car l'observation depuis la Terre, on aura des tours de 29 jours et quelques heures.
Le plus étonnant, c'est que le mot lune, al-qamar, se répète dans le Coran 27 fois aussi. Et comme la lune a 2 mouvements et qui durent 27 jours chacun, si on additionne les 2 nombres, 27 plus 27, on obtient 54. Et si on cherche maintenant dans le Coran, on trouvera que la sourate qui a le numéro 54 n'est autre que sourate Al-Qamar. De plus, si on regarde les lettres du nom Qamar, avec les ordres alphabétiques, nous avons Qaf, ordre alphabétique 21, Mim 24, et Ra 10. Et la somme de ces ordres alphabétiques nous donne 55. Donc le total des ordres alphabétiques du mot Qamar est 55. Le surprenant, c'est que 55 est aussi le nombre de versets de sourate Al-Qamar, la lune. Mon collègue a été étonné parce qu'il a entendu et vu dans le Coran. Et il n'a rien pu dire sauf qu'il s'est agenouillé, se prosternant devant Allah pour le remercier pour la bénédiction de l'islam. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.